direct d'un collège que l'on va retrouver, Stéphanie Labrousse. Bonjour Stéphanie, vous êtes à Mur-de-Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Et oui, oui, bonjour. Oui, c'est en effet depuis Mur-de-Bretagne, dans le centre-Bretagne, que nous avons suivi cette première matinée, cette rentrée scolaire 2015. Nous sommes ici au collège public Paul-Éluard, un des 47 collèges publics des Côtes-d'Armor. Il y a 16 enseignants parmi les effectifs et 178 élèves inscrits, 2 classes par niveau. Alors ce matin, seuls les 6e, bien sûr, ont fait leur rentrée. Des petits nouveaux qui sont passés dans le grand bain, comme on dit. Vous les voyez, ils sont à la récré juste derrière moi. Ambiance rentrée justement ce matin avec ce reportage de Mylène Villaverde et de Bruno Van Wassenhoff. Le grand jour est enfin arrivé. Monsieur le principal est à son poste, prêt à accueillir les 6e et leurs parents. Pour ces derniers, c'est un véritable mélange d'émotions. Retrouver les copains d'autres vies, ça fait un peu bizarre. Un peu triste parce que c'est un moment de change, mais content aussi. Elle est contente de venir ici, donc oui, c'est bien. Aucune larme ne sera versée ce matin, car cette rentrée, c'est surtout les retrouvailles avec les copains. Et tous espèrent bien se retrouver dans la même classe. Launay Marion. Une fois l'appel terminé et les classes constituées, c'est direction la salle des cours pour la 6e A, avec leur professeur principal. Bonjour. 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 Bienvenue au collège Paul-Éluard pour une année riche de changements. Et la première nouveauté, c'est bien sûr les bâtiments, mais ce n'est pas l'essentiel. On a plusieurs professeurs, plusieurs classes. Il y a la professeure principale, il y a la CPE, il y a 2 cours de récréation. Il y a plein de choses en fait de différentes. Des différences pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ils sont nombreux à accompagner leurs enfants ce matin. 01-2004. Oui. C'est une étape importante par rapport à la primaire. Donc, moi, je me souviens quand j'étais petite, c'était important. Donc, je fais pareil pour mon fils. Et pour le professeur principal, la prise en charge de ces petits 6e est une mission riche et motivante. C'est tout nouveau, donc ils sont spontanés, ils sont souvent motivés. Ils aiment le collège quand ils arrivent, donc il faut essayer de faire en sorte qu'ils continuent à aimer le collège. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à. Et voilà, c'est donc parti pour une nouvelle rentrée ici à Mur-de-Bretagne, une commune de 2100 habitants où ce collège public Paul-Éluard est implanté depuis 1965. Un collège où une phase de travaux conséquente se poursuit. Le conseil départemental des Côtes-d'Armor a en effet investi 3 800 000 € pour la construction d'un nouveau bâtiment. Plus largement dans le département, des travaux de rénovation sont aussi menés dans des collèges publics de Merdrignac, Ploufragan, Pontrieux, Tréguier, plus un collège tout neuf à Bron. Autant de travaux comme ceux qui sont derrière moi et qui sont décidés dans le cadre de plans pluriannuels d'investissement. Bonjour Thierry Droit, vous êtes le principal de ce collège. Est-ce que justement ces travaux étaient devenus plus qu'indispensables ? Oui, bonjour. Et effectivement, je pense que ces travaux étaient devenus indispensables, tout au moins dans la partie du bâtiment qui est reconstruit à neuf, puisque comme vous l'avez dit, les bâtiments datent de 1965. Et donc le bâtiment qui va être détruit et reconstruit abritait un internat qui n'était plus du tout aux normes et qui ne pouvait pas être réhabilité. Les 2 autres bâtiments ont été rénovés en 2012 et ils sont maintenant tout à fait fonctionnels. Donc maintenant nous attendons avec impatience la livraison de ce nouveau bâtiment. En tout cas un bâtiment qui est en train de pousser. C'est votre 3e rentrée ici dans ce collège. Est-ce qu'une rentrée ressemble à une autre rentrée ou finalement chaque année c'est différent ? Étant donné que je suis normand d'origine, je vais vous faire une réponse de normand. Oui, c'est un peu la routine, mais chaque rentrée est quand même différente. Donc bien sûr, il y a les impondérables, l'accueil des nouveaux enseignants, l'accueil des nouveaux élèves. Et après, chaque rentrée, en fonction des réformes, en fonction du public accueilli, est différente. Et cette année est une année de transition marquée avec la future réforme des collèges qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine. Donc c'est une année de préparation.
Et 16 enseignants, la moitié sont des nouveaux. Voilà, il y a une rotation beaucoup d'enseignants ici? Tout à fait, donc notamment sur des petits collèges comme celui de Mur de Bretagne, où les enseignants, il y a une équipe stable de titulaires est en place, mais tous les ans nous accueillons, et pour cette année, pour moitié de nouveaux enseignants. Et pour les effectifs, c'est stable d'une année Et sur les l'autre? effectifs, ils sont stables avec une légère hausse, et on n'en est pas peu fiers, puisque les effectifs, notamment dans le Côte-d'Armor, ont tendance à décroître ici, donc nous augmentons légèrement notre effectif. Donc nous en sommes ravis. Au niveau du contenu pédagogique, on va parler d'une des nouveautés, c'est un peu partout pareil en France, les cours de morale laïque pour tous, de la 6e ici à la 3e. Comment ça va se passer? Voilà, donc ça va se passer, donc c'est vrai que c'est la nouveauté de la rentrée 2005, l'enseignement moral et civique, donc qui aura lieu depuis la maternelle jusqu'aux classes de terminale. Donc chez nous, au collège, donc ça prendra la forme de cours qui seront dispensés par les enseignants d'histoire-géographie à raison d'1 heure semaine sur différentes thématiques. Alors Thierry Edouard, ici les enseignants ont fait leur rentrée à vos côtés, c'était hier, on le disait, il y a les petits nouveaux puis il y a les habitués, on fait plus largement connaissance avec le personnel enseignant au travers de ce reportage signé Mélène Villaverde et Bruno Van Dasseneuve. Finalement, la rentrée des professeurs n'est pas si différente de celle des élèves. Toujours un cartable à la main et des camarades qu'on est content de retrouver ou de rencontrer. Jean-Pierre, physique, un petit peu maths. Cette année, le collège Éluard accueille 11 nouveaux, dont Céline, qui prend son tout premier poste. On est plus stressé quand même, mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant quand on démarre, on ne sait pas trop où on va atterrir, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal, de toute façon, on verra bien. Du stress pour les personnels arrivants et aussi un peu pour le principal qui a 1000 choses à gérer aujourd'hui, d'autant que le collège est en plein chantier. On est en pleine restructuration avec la construction d'un bâtiment tout neuf qui sera livré à la rentrée 2016. Donc il y a toute la sécurité assurée pour l'entrée des élèves demain. On va en salle de permanence. Le collège de Mur de Bretagne compte 16 professeurs et 9 agents techniques ou administratifs. Une petite équipe qui travaille dans la confiance et la convivialité. Je vous souhaite à tous la bienvenue au collège Paul Éluard. Effectif, choix des options, rappel des objectifs pédagogiques. La liste des choses à voir est longue. Pas de grands changements, mais la réunion n'est pas inutile. Bon, ça permet de faire un point sur des choses que nous on connaît, mais de se remémorer un peu les choses importantes, de connaître les nouveaux. Et puis voilà, de reprendre tranquillement, de reparler des petites choses qu'on a déjà préparées à la sortie, mais dont on ne se souvient pas forcément, quoi. En fin de matinée, après les très attendus emplois du temps, c'est enfin la pause. L'occasion pour les nouveaux de visiter l'établissement. Donc en fait, ils se rangent par numéro de salle. D'accord. Malgré le ciel gris et le bruit des perceuses, l'équipe du collège Éluard affiche un large sourire, instant à immortaliser avant que les enfants n'investissent enfin les lieux. Et voilà, et Jacqueline et sa fille Émilie nous ont rejoints ici dans la cour du collège Paul Éluard. Bonjour. Alors Émilie, toi, je veux dire que tu es une petite vénère parce que tu as encore une journée de vacances de rêve. La rentrée, c'est pour demain. Tu rentres en 4e. Pas de stress? Non. Tu es super détendue. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'ambiance de ce collège? On est assez proche des enseignants parce que c'est un petit collège, quoi. Et voilà. Et ça, c'est chouette. Ouais. Alors, et vous, Jacqueline, donc vous êtes, je vais quand même préciser que vous êtes française et anglaise et Oui. que vous êtes aussi investie dans la vie de ce collège puisque vous êtes représentante des parents d'élèves. Qu'est-ce que vous aimez dans ce collège, vous particulièrement? Justement, comme le dit Émilie, sa taille, sa dimension? Oui, la taille, c'est une taille humaine et on connaît beaucoup de les élèves, les parents. Les parents travaillent ensemble pour financer des projets. Et aussi, c'est bien parce qu'on peut voir et comprendre et parler bien avec les professeurs. Et quel type de projet, par exemple, vous contribuez à financer? Oui, donc la Amical League et la FSE, il fait aide financièrement les voyages au ski pour le 6e et en Espagne cette année pour le 4e. On finance ça par exemple, des projets de l'Amical Lake qui sont nombreux, Boeuf-Bourguignon, mais vraiment au collège, on fait
Couscous, au mois de novembre. Bon, ben, rendez-vous est pris pour le mois de novembre. Merci Oui. à toutes les deux. Oui. Avant de vous rendre la main, Vanessa va quand même transiter par les cuisines de la cantine parce que c'est le premier repas des 6e ce midi. Et je vous le donne entre mille, il y a quoi au menu? Eh ben, du steak frites et des fruits frais, c'est les vénards. Voilà, on se retrouve ce soir en direct de Saint-Caradec. À tout à l'heure. Effectivement, merci Stéphanie, merci à vos invités également. On se retrouve, vous l'avez dit, avec plaisir. Vous serez en direct donc de l'école primaire de Saint-Caradec et c'est en Centre-Bretagne. Toujours d'ici là, bien sûr, l'information régionale est à retrouver sur notre site internet. Dans un instant, la météo et votre édition nationale. Très bel après-midi sur France 3 Bretagne, bien sûr, à ce soir. Votre actualité régionale à suivre également sur l'application France 3 Régions. Belle journée ensoleillée pour ce premier jour de septembre. Nos régions bénéficient des champs de pression moyens grâce à la légère influence de l'anticyclone centré sur l'océan dans un flux de nord à nord-ouest. Résultat, cet après-midi, les éclaircies se font belles même si les cumulus les chahutent parfois. Le trouble fait est ce vent de secteur nord. Sensible, il entretient la fraîcheur. Les maximales, plutôt basses pour un début septembre, ne dépassent pas les 19 degrés à Saint-Brieuc et Rostrenain. La Roche